Merci, chers téléspectateurs, de rester fidèles à Football Planet, votre rendez-vous hebdomadaire 100% football sur Africa News. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour partager avec vous la passion du plus beau des sports. Tout de suite, le sommaire. Coupe du Monde 2026, le Maroc officiellement candidat à l'organisation. Le royaume chérifien a entamé une véritable opération de charme pour faire passer son dossier et les dirigeants veulent croire en leur chance pour cette 5e candidature. Les Coupes d'Afrique des clubs ont livré leur verdict ce week-end. On connaît désormais toutes les équipes qualifiées pour la phase des groupes en Ligue des Champions et pour les barrages de la Coupe de la CAF. Les résultats des 16e de finale retour à retrouver dans cette émission. Et puis, exceptionnel, Mohamed Salah, l'attaquant égyptien, affole les compteurs en Angleterre. Son quadruplé du week-end en championnat fait entrer le Ballon d'Or africain 2017 un peu plus dans l'histoire. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Salut à tous, nous démarrons donc cette émission par la Coupe du Monde 2026 et la candidature du Maroc. Le royaume chérifien l'a officialisé jeudi et a entamé sa campagne de séduction. Le comité pour l'organisation a présenté le dossier à la presse samedi et les autorités marocaines espèrent que cette fois, cette 5e tentative sera bien la bonne. Elvis Bo et Jean-David Miamlé pour plus de détails. À peine sa candidature pour l'organisation du Mondial 2026 déposée, le Maroc entame une opération de séduction de grande envergure. Pour convaincre la FIFA, le royaume chérifien n'a pas lésiné sur les moyens. Il a dévoilé samedi un dossier flatteur avec notamment la présélection de 14 stades de 12 villes. L'optimisme est de mise. Écoutez, les chances du Maroc sont entières. Ce qui est important, c'est d'abord de faire le dossier technique au niveau international, ce qui a été fait et déposé. C'est de suivre le travail qui a été fait par la fédération qui a des relations à travers le monde avec ses homologues et à un niveau très élevé. Donc le Maroc a toutes ses chances de participer à cette candidature pour la Coupe du Monde 2026. Après 4 échecs, les autorités marocaines espèrent que cette fois, les changements au sein de la FIFA vont plaider en leur faveur. La FIFA d'avant n'a pas donné toutes les chances que le Maroc méritait, probablement. C'est ce que je lis sur les journaux comme vous. J'aurais aimé que le Maroc puisse avoir toutes ses chances et que personne ne touche à cela. D'après ce que disent les médias, ça n'a pas été le cas. Donc, tournons la page. Ce qui nous intéresse de façon sportive, c'est cette compétition pour voir qui va gagner l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2026. C'est tout ce qui nous intéresse. Mais les choses ne s'annoncent pas aussi faciles face à la candidature unique du trio Canada, États-Unis, Mexique. La bataille ne fait que commencer. Eh oui, une bataille difficile dont l'épilogue est prévu le 13 juin prochain à Moscou en marge de la Coupe du Monde 2018. Un rendez-vous secoué par la brouille diplomatique entre la Russie et le Royaume-Uni. Mais face aux menaces de boycott britannique, les Russes se montrent plutôt rassurants, comme nous l'expliquent Armel Kenga et Victor Mouissio. La crise diplomatique entre Londres et Moscou ne risque-t-elle pas d'affecter la prochaine Coupe du Monde? Alors que les autorités britanniques menacent de boycotter l'événement, le comité d'organisation russe, lui, minimise l'impact qu'une telle menace pourrait avoir. Non, cela n'aura aucun effet sur la Coupe du Monde. Nous continuons à la préparer. Nous partons du principe que le football est au-delà de la politique. Nous ne voyons pas comment cette agitation politique peut changer le cours de la bonne tenue de cet événement sportif en Russie. Le directeur exécutif du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2018, Alexei Soroskin, minimise ainsi les tensions entre la Russie et le Royaume-Uni. Pour l'instant, la participation des Three Lions reste suspendue aux humeurs de leurs autorités. La politique prendra-t-elle le dessus sur le sport? Une question difficile à répondre pour le moment. Pour rappel, la Coupe du Monde aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. Et loin de ce tumulte diplomatique, les représentants de l'Afrique, eux, affûtent leurs armes et comptent bien profiter de la prochaine trêve internationale. Une trêve marquée notamment par le retour en sélection de Yaya Touré. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire retrouve l'équipe nationale 2 ans après avoir pris sa retraite internationale. À 33 ans et en manque de temps de jeu en club,
le milieu de terrain de Manchester City est-il vraiment le Messi tant attendu par les éléphants? Élément de réponse avec Barbara Lundu et Amelia Nachitimbo. Comme s'il n'attendait que ça. 3 mois après avoir annoncé son intention de sortir de sa retraite, Yaya Touré vient de voir son vœu exaucé. L'ancien capitaine des éléphants a été convoqué pour les 2 matchs amicaux les 24 et 27 mars prochains face au Togo et la Moldavie. Une bonne nouvelle pour le joueur, mais pas forcément pour l'équipe ivoirienne. En réalité, ce retour de Yaya Touré a de quoi susciter des interrogations. Si son expérience et son passé en équipe nationale plaident en sa faveur, il est évident par contre que son statut en club pose problème. Que peut véritablement apporter un joueur qui n'a que très peu joué cette saison à une équipe en quête de second souffle? Yaya Touré n'a en effet disputé que 6 matchs en championnat pour un total de 97 minutes. Des chiffres qui n'ont rien de rassurant, surtout que l'ex-barcelonais n'a plus joué avec les éléphants depuis près de 3 ans. À 33 ans et avec une forme physique pas au top, Yaya Touré n'a plus vraiment l'étoffe d'un incontournable, à moins que l'équipe nationale lui redonne une seconde jeunesse. Le coach Ibrahima Kamara a parié sur le triple ballon d'or, un pari risqué. Parlons maintenant des coupes africaines des clubs et du clap de fin des 16e de finale. On commence d'abord par la Ligue des champions, où on connaît désormais tous les qualifiés pour la phase des poules. Tous les favoris ou presque ont validé leur ticket, même si certains, comme le TP Mazembe, ont eu très chaud, comme l'indique ce tableau des résultats complets. En Coupe de la CAF également, on connaît les qualifiés pour les barrages avec quelques surprises. C'est le cas des Congolais de la Mancha, qualifiés pour la première fois et qui se projettent déjà à la prochaine étape. Voici le président du club, Eric Mwandal, au micro d'Hervé Kimilumiso. On essaie de sauver l'honneur du football congolais. On n'est pas encore arrivé dans la phase de poule. Là, on va jouer le match de cadrage. Je crois que le dur quand même a été fait. Là, maintenant, il faut travailler pour passer l'étape de la phase de cadrage. Ça ne sera pas facile parce qu'on va croiser une équipe de la Ligue des champions. Donc, il faut travailler. Le plus dur commence maintenant. Donc, je crois qu'on ne va pas baisser les mains. Donc, nous, vraiment, l'objectif qu'on avait fixé depuis le début de la saison, il faut vraiment aller dans la phase de poule parce que notre pays, on a 4 places. Il faut essayer de préserver les 4 places. Il faudra qu'il y ait au moins une équipe de notre pays cette année jouer au moins la phase des poules. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la Mancha. Là, il nous reste 2 matchs. Vraiment, il faut se battre pour les 2 matchs et jouer la phase de poule. Et on verra la suite de la compétition. Mais en attendant les barrages, suivons ensemble les résultats complets des 16e de finale retour de cette Coupe de la CAF. La première journée des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF se joue le 4 avril prochain et les barrages allés de la Coupe de la CAF le 6 du même mois. La Ligue européenne des champions à présent, un choc anglais, Liverpool, Manchester City et le remake de la finale de 2017, Juventus Turin, Real Madrid, ce sont les affiches au sommet des quarts de finale. Tirage clément en revanche pour le FC Barcelone et le Bayern Munich qui héritent respectivement de la Roma et du FC Séville. Suivons quelques réactions après le tirage au sort effectué vendredi à Nyon, en Suisse. Je la vois aussi forte que l'an dernier. Je la vois aussi compétitive que jamais. C'est une équipe. Ce sera un match qui, comme toujours, sera compliqué, difficile. Et comme toujours, ce sera du 50-50. Nous allons jouer
Un premier match là-bas et nous verrons. Nous les respectons beaucoup. Toutes ces histoires selon lesquelles l'AS Rome est le rival le plus facile, je ne pense pas que... Je ne crois rien de tout cela. Mais tout doit être un sujet de discussion. Mais pour nous, l'AS Rome, c'est un adversaire très compliqué, je n'ai aucun doute. Nous sommes le FC Bayern Munich. Nous voulons agir avec cette confiance en nous et montrer que nous ne voulons pas participer seulement à cette compétition. Parce que nous pourrions aller loin et nous voulons gagner. Nous avons faim. Nous n'avons pas été en finale pour quelque temps. Nous voulons définitivement être là. Je vous le disais en titre, qui peut faire descendre Mohamed Salah de son petit nuage? L'attaquant égyptien de Liverpool ne cesse d'affoler les compteurs. Auteur de son premier quadruplé en Première Ligue, le Pharaon confirme son statut de meilleur buteur du championnat anglais avec 28 réalisations. C'est tout simplement la meilleure performance d'une nouvelle recrue des Reds. Pour l'instant, il mène le bal dans la course au soulier d'or européen et n'est plus qu'à une longueur du record de buts sur une saison en Première Ligue d'un footballeur africain détenu par un certain Didier Drogba. Football Planet, c'est fini pour cette semaine. Vous pourrez retrouver l'émission sur notre site web www.africanews.com. Vous pouvez également réagir à l'émission aux adresses qui s'affichent en ce moment à l'écran. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne Africa News. Au revoir.